Merci de nous suivre sur cette portion d'émission ou encore de réalisation. Pour vos internautes, il s'agit de la parabole d'un roi et de ses 4 femmes. Une histoire qui vaut la peine d'être lue. Oui, une histoire qui vaut la peine d'être lue, d'être déclamée sur APRA, l'agence presse radio audio. Merci de nous suivre. Allons à la rencontre de la parabole d'un roi et de ses 4 femmes. Il était une fois un roi qui avait 4 femmes. Oui, il en avait 4. Il aimait plus que tout la 4e des femmes, la gâtant de sa plus profonde affection et ne lui offrant que les meilleures choses que la vie pouvait offrir. Il aimait aussi la 3e femme et le montrait fièrement au royaume voisin. Il comptait beaucoup sur sa 2e épouse. Elle était sa conseillère et sa compagne de confiance. Chaque fois que le roi était confronté à un problème crucial, il pouvait se confier à elle et elle l'aidait à traverser les moments difficiles. Cependant, on ne peut pas dire grand-chose de sa première femme. Malgré ses contributions importantes au maintien de son royaume et ses efforts inlassables pour gagner son amour et son admiration, le roi remarqua à peine son existence. Un jour, le roi tomba gravement malade. Malgré ses efforts pour trouver un remède, il se rendit compte que son temps était bien compté. Il réfléchit à sa vie majestueuse et décida de tout dépenser pour la prolonger. Ce qui le poussa à consulter un sorcier mystique. Le sorcier dit: « Je suis désolé, votre majesté, mais on ne peut rien faire. Votre mort est imminente. Cependant, je vous accorderai la chance d'amener une femme avec vous dans l'au-delà. » Il demanda alors à sa 4e épouse: « Je ne t'ai donné que le meilleur de la vie. Maintenant que je suis en train de mourir, m'accompagneras-tu dans l'au-delà ?»« Pas question, » répondit la 4e femme, et elle s'éloigna sans dire un mot. Le roi triste demanda alors à la 3e femme. « Non, » répondit la 3e. « La vie est trop belle ici. Je resterai. Quand tu mourras, je me remarierai. » Il demanda alors à la 2e épouse. « Je suis désolé, mais je ne peux t'accompagner. » Répondit la 2e femme. « Je ne peux te voir que jusqu'au bord de la tombe. » Le cœur du roi se serra et il ressentit un profond désespoir. Il était complètement dévasté, terrassé. Puis il entendit une voix triste et fatiguée qui parlait doucement. « Je t'accompagnerai, mon roi. Je te suivrai où que tu ailles. » Le roi leva les yeux et vit sa première épouse, comme si c'était la première fois. Il semblait avoir vieilli au-delà de son âge, à peine reconnaissable en raison d'années de négligence. Oui, cette femme paraissait peu reconnaissable. Avec un profond regret, le roi dit: « J'aurais dû prendre bien mieux soin de toi pendant que j'en avais l'occasion. » Auditeurs, internautes,
Quelle en est donc la morale? Nous avons tous ces 4 femmes dans nos vies. La 4e femme est notre corps. Nous couvrons souvent notre corps de la plus grande affection, passant notre vie à le parer de vêtements, d'ornements esquis. Pourtant, à la fin, il nous abandonnera à notre mort. Notre 3e épouse, ce sont nos biens. Nous investissons beaucoup de notre temps et de notre énergie à accumuler des richesses. Mais rien de tout cela ne nous accompagnera à notre mort. Au lieu de cela, il sera divisé et transmis à d'autres. Notre 2e épouse est nos amis, notre famille et nos proches. Nous les aimons et leur faisons confiance. Et en retour, ils nous offrent réconfort et soutien lorsque nous en avons besoin. Cependant, peu importe combien de temps ils restent à nos côtés, ils ne peuvent nous accompagner jusqu'à notre dernière demeure. Ils ne s'arrêtent qu'à notre enterrement. Et notre première épouse est notre esprit. Nous négligeons souvent notre esprit dans la poursuite de la richesse, du plaisir et du pouvoir, sans réaliser que c'est seulement notre esprit qui nous accompagne après la mort. S'il est important de prendre soin de notre corps en restant en bonne santé et en faisant de l'exercice et de profiter du temps avec nos proches, nous devons également nous rappeler de nourrir notre plus grand trésor, notre esprit. Pour mener une vie épanouissante, il est essentiel de trouver un équilibre dans le soin des 4 aspects de notre existence. Notre corps, nos biens terrestres, nos relations et notre esprit, en accordant à chacun de ces domaines l'attention qu'il mérite. Nous créons une vie harmonieuse où nous sommes non seulement préparés pour la fin, mais aussi enrichis dans le présent. Auditeurs internautes de APRA, l'agence presse radio audio, il s'agissait ici d'une parabole, la parabole d'un roi et de ses 4 femmes, extrait de Crack Mathématique. La voix est de Jacques Lolotegui-Lois, la mise en ondes sonore et le montage, Soro Genefo, Eric Akougré, Esmel S. Merci de nous avoir suivis, espérant que cette parabole d'un roi et de ses 4 épouses, de ses 4 femmes, vous aura tenu en haleine. À la prochaine, si les forces le veulent. APRA, agence presse radio et audio.